Nous allons procéder à la remise des prix du livre de l'art de vivre parisien, du trophée du Fouquet's et du prix de la mairie du 8e. Nous vous remercions d'être venus si nombreux et nous remercions la maire du 8e, Madame Jeanne d'Auxerre, le président directeur général du groupe Barrière, Dominique Dessaigne, nos partenaires, la librairie Lamartine, les parfums The Harmonist, la maison Aurelia Belliti, Kousmiti. Et avant de commencer la remise des prix, nous dédions cette édition à Mystique, artiste parisienne, plasticienne et poète, membre du jury du prix du livre de l'art de vivre parisien depuis sa création, qui nous a malheureusement quittés le 22 mai dernier. Nous pensons beaucoup à elle et nous vous souhaitions honorer sa mémoire ce soir au Fouquet's. Une minute de silence. Alors, après ce moment de recueillement pour Mystique, je vous présente, s'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Je vais vous présenter les membres du jury avant de leur céder la parole. Les membres du jury du prix du livre de l'art de vivre parisien et du trophée du Fouquet's et du prix de la mairie du 8e sont Geneviève d'Angenstein, Métine Arditi, Jean-Charles de Castelbajac, Nathalie Clément-Solal, Benjamin Zimmermann, Frédéric Delpech, Nicolas Destiendorf, Alexandre Gadi, Sylvie Gagnère, Christine Goguet, Guillaume Gomez, Valérie Guillaume, Jeanne d'Auxerre, Laurent Mauguste, Emmanuel Rubin et Bertrand de Saint-Vincent. Les finalistes cette année étaient Maurice Culot, Charlotte Mus et France de Grissen pour leur livre Champs-Élysées 1900-1930 aux éditions AAM. Attendez. Michel Dassas pour son livre Le dîner de l'exposition aux éditions Ramsay. Elisabeth de Fédot pour son livre Dictionnaire amoureux du parfum aux éditions Plomb. Eva Ionesco pour son livre Les enfants de la nuit aux éditions Grasset. Sylvana Lorenz pour son livre Madame Cardin aux éditions L'Archipel. Hippolyte Romain pour son livre Fashion Week aux éditions Éric Bonnier. Et enfin, Gilles Thomas pour son livre Paris sous Paris aux éditions EPA Hachette. Nous allons maintenant commencer par la remise du prix du livre de l'art de vivre parisien. C'est avec un immense plaisir que j'appelle Elisabeth de Fédot pour son dictionnaire amoureux du parfum. Bravo, bravo. Elisabeth, toutes nos félicitations. Voilà, ça a été un choix vraiment quasi unanime. C'est vraiment un livre formidable. Je crois que c'est un rêve que vous avez réalisé, ce dictionnaire amoureux du parfum. Je vais vous en dire un tout petit mot, parce que c'est un livre en tous les cas qui nous a enivrés et qu'on a trouvé plein d'émotions et de sensibilité, parce que c'est aussi un sujet très original et qui touche à l'art de vivre à la française, évidemment. Tout d'abord, je voudrais remercier Michel et Alexandra Rossi pour cette organisation extraordinaire de ce salon sympathique. Bien sûr, je remercie tous les membres du jury qui ont fait l'honneur de trouver un peu d'intérêt dans ce dictionnaire amoureux. Et c'est vrai, comme son nom l'indique, on doit aimer son sujet, et ça c'est très important. Donc le parfum, c'est un sujet qui m'a passionnée depuis des années. C'est l'art de vivre, c'est Paris, parce que comme le disait Jules Renard, ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis. Et c'est vrai que c'est le paradis des parfums. Ça a été une ville qui a été consacrée, ville des parfums, dès le XVIIIe siècle, comme le disait Montesquieu, quand on a été femme à Paris, on ne saurait l'être ailleurs. Au XIXe, c'est la consécration. Et encore aujourd'hui, dans les publicités de parfums, eh bien, c'est sous le ciel parisien que Julia Roberts sourit aux étoiles pour La vie est belle.
C'est également la Coco Mademoiselle qui va à la poursuite de son destin dans les rues de Paris. Et Paris a inspiré tellement de parfums depuis presque l'origine de la communauté des parfumeurs jusqu'à encore aujourd'hui, pour ne citer que certains, le Paris d'Yves Saint Laurent, qui est dédié à toutes les femmes amoureuses à Paris. Voilà, donc la boucle est bouclée. Quand on est amoureuse, on aime le parfum. Et quand on aime le parfum, on aime Paris. Voilà. Un grand merci et je suis très heureuse ce soir. Le trophée du Fouquet's va vous être annoncé vous être révélé par Jean-Charles de Castelbajac. Voilà, bonsoir. Je suis très heureux d'avoir fait partie de cet illustre jury et nous avons eu beaucoup de mal à délivrer. En tout cas, le trophée du Fouquet's est attribué à Gilles Thomas pour Paris sous Paris. Bravo. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là, il est là. Félicitations. Alors pour moi, moi passionné d'underground et de vie souterraine, la rencontre avec ce livre a été une véritable passion, une véritable découverte, parce qu'il y a Paris, le nôtre, là où nous sommes aujourd'hui, mais il y a Paris souterrain. Et ce Paris souterrain, c'est des traces, c'est, comme le disait René Char, seules les traces font rêver. Il est rempli de traces, de graffitis anciens, de lieux qui sont les héritiers de tous les cimetières parisiens. La visite de Gilles Thomas est extraordinaire parce qu'elle part du haut Moyen-Âge, que dis-je, de l'Antiquité jusqu'au TAG d'aujourd'hui. C'est un livre remarquable, très agréable en main, je le souligne, avec une belle couverture. Et mon ami Nicolas Destiendorf me disait que vous avez interviewé et que vous étiez vraiment un ethnologue, un explorateur du Paris souterrain. Bravo. Je suis Agnès Gategui du club, directrice de la communication du Fouquet's et je représente ce soir Jean-Marie Le Gall, le directeur général, qui est ravi de vous remettre ce trophée. On est ravis d'être partenaire pour la 3e année consécutive du prix du livre de l'art du livre parisien. C'est un honneur pour nous d'accueillir cet événement et ça représente beaucoup, puisque voilà, le Fouquet's c'est aussi un emblème de l'art du livre parisien et on est ravis en tout cas ce soir de vous remettre ce prix. Donc je vais juste ajouter quelques petits compléments. Ce livre a été écrit à 4 mains. Donc moi je suis l'auteur texte et je vais demander à Gaspard Duval, l'auteur photographe, de venir juste à mes côtés parce que ce livre sans photo, ça serait que du texte et ça n'attirerait pas l'œil. Donc nous sommes 2 à avoir fait ce livre. En fait nous sommes un peu plus que 2, mais je dois remercier déjà 2 personnes de chez EPA Hachette qui sont Flavie Guédon et Jérôme Lérol. Parce que très bizarrement, ces 2 personnes m'ont contacté sans se concerter en me demandant si je ne voulais pas écrire un nouveau livre sur le Paris souterrain. Donc quand je leur ai proposé mon idée de ce nouveau livre, je leur ai demandé s'ils acceptaient que je choisisse le photographe et je leur ai proposé Gaspard Duval. Et je dois dire que moi qui ne suis qu'auteur texte, je pouvais avoir des idées un peu saugrenues parfois de photos, mais quelles que soient les photos que j'ai demandées à Gaspard, Gaspard les a réalisées des fois au-delà de mes espérances. Et donc ça a vraiment été une collaboration de bout en bout. Jamais une seule seconde, jamais une seule fraction de seconde, j'ai regretté de travailler avec Gaspard Duval. Et pour rassurer le jury que je remercie, sachez que ce sujet Paris souterrain, ce n'est pas une simple passage qui nous a pris pour écrire ce livre, pour mettre ce Paris souterrain en image. C'est une véritable passion pour nous, puisque moi, ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse au Paris souterrain. J'ai quelques publications sur le sujet, j'ai une dizaine de livres, j'ai 300 articles. Gaspard, ça fait un petit peu moins de temps qu'il s'y intéresse, mais s'y intéresse avec autant de passion. Et ce que je dois dire, c'est que pour vous montrer à quel point nous sommes passionnés, c'est que ma dernière descente sous terre remonte à dimanche grâce à Céline. Et Gaspard, lui, sa dernière descente, si je ne me trompe pas, c'est hier soir. C'était cette nuit. Donc il a pris un peu d'avance sur moi. C'est un retard qu'il va falloir que je compte. Donc en tout cas, merci aux membres du jury de nous avoir récompensés. Merci à tous.
Tenez. Alors, le prix de la mairie du 8e est attribué donc à Maurice Culot, Charlotte Must, France Desgressènes pour Champs-Élysées 1930. Alors ils sont là? Voilà. Est-ce qu'ils sont là? Alors on est ravis de donner ce prix. Déjà on est dans le 8e, donc c'est vraiment, ça parle des Champs-Élysées. Il y a une iconographie qui est vraiment extraordinaire. Moi je suis architecte et j'ai découvert beaucoup de choses. On retrouve vraiment le style art déco, on retrouve des dessins, on retrouve toutes les histoires du 8e. C'est assez fantastique, c'est bien écrit et surtout on a vraiment des très très belles photos, des plans magnifiques. Donc voilà, félicitations, merci beaucoup. Vous voulez pas dire quelques mots? Merci infiniment pour ce prix. Je serai très brève. Eu égard à votre souhait de parler entre amis et eu égard également au souhait, j'imagine, de vous désaltérer autour d'une coupe de champagne. Je voudrais dire que ce travail est un travail collectif qui engage l'énergie de plusieurs personnes. Le premier que je voudrais citer, c'est Maurice Culot qui a dirigé cet ouvrage, qui est assis là-bas au stand et qui est prêt à vous accueillir pour des signatures. Et puis également plusieurs chercheurs, Jean-Michel Legnaud, Jean-Baptiste Minard, Thierry Tessier et également Shara Mabadi, qui ont écrit des ouvrages de qualité universitaire mais qui ont vocation à s'adresser au grand public. Je voudrais aussi remercier France Desgressènes, évidemment la photographe de l'ouvrage, et j'aurais voulu également dire un mot de remerciement à Madame Gauthier qui a beaucoup soutenu ce livre lorsqu'il est sorti. Et enfin, je voudrais dire que cet ouvrage montre au fond que les Champs-Élysées ont été portés par des architectes et des promoteurs qui avaient envie qui avaient pour ambition la beauté. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que d'autres portent ce flambeau. Je serai très bref. Ils ont soif. Je sais que vous avez soif. Voilà. Les Champs-Élysées, 1900-1930, c'est, en quelques mots, l'élégance mise en scène. C'est un patrimoine magnifique, des lieux absolument étonnants que j'ai eu beaucoup de plaisir à photographier. Et j'espère que ce livre vous permettra de rêver, surtout beaucoup rêver. On a énormément besoin de rêver. J'espère que ce livre vous permettra de vous inspirer en découvrant ce patrimoine merveilleux d'un quartier qui a été absolument fondateur dans l'image de Paris. Bonne soirée à tous et merci. Bravo, bravo. Nous vous remercions d'être venus tous aussi nombreux. Merci à Jeanne Gauthier, maire du 8e, d'être présente à nos côtés. Merci aux Fouquet's de nous accueillir depuis la création de ces 3 prix. Merci beaucoup aux Fouquet's. Et nous nous retrouverons au Théâtre des Champs-Élysées le 20 octobre pour la librairie éphémère de la danse et de l'opéra et la remise du prix Georges Bizet de l'opéra et de la danse. Merci à tous, la dédicace continue et bonnes vacances. Dans le 8e. Évidemment. Merci à Michel, merci à Jeanne, merci à Alexandra. Sans vous, ce prix n'existerait pas. Un grand merci à notre jury surtout. C'est absolument merveilleux. Et un grand merci à tous les écrivains et écrivaines présents ce soir. Et quand même, voilà, donc grâce, voilà, évidemment. Donc, bonne soirée, puis bonnes vacances pour celles et ceux qui arrivent à partir avant le mois d'août. Merci.